Quand on traverse un burn-out, on n'a plus le choix que de ralentir. Et pourquoi c'est difficile de ralentir? Eh bien parce que tout remonte. Les émotions que tu avais mises de côté, les peurs que tu évitais, toutes ces questions que tu ne t'étais jamais posées. Alors, on préfère parfois rester occupé, ou se distraire, ou s'anesthésier, comme on peut. Pas parce qu'on est faible, mais parce que ressentir, c'est intense. Et pourtant, c'est là que le vrai travail va commencer. Sans se juger, on va commencer à apprendre à se connaître. Petit à petit, tu vas repérer ce qui est bon pour toi, ce que tu faisais par exemple pour plaire, ou tu pouvais par exemple chercher la validation des autres. Petit à petit, le regard des autres, quand on commence à la reconstruction, retour à soi après un burn-out, le regard des autres va avoir de moins en moins d'importance. Tout ça va perdre de son pouvoir. Tu vas commencer à voir tes peurs. Tu vas arrêter de les fuir. Tu vas commencer à les apprivoiser. Le burn-out t'arrête. Il va t'empêcher de continuer à faire comme d'habitude. Et c'est pour ça aussi que c'est inconfortable. Il te met face à toi-même. Tu n'as plus le choix. Et même si c'est difficile, c'est une invitation. Une invitation à aller voir tout ce que tu as refusé de voir, inconsciemment bien sûr, ce que tu as toujours évité, pas pour te juger, mais pour t'en libérer. Et avec le temps, c'est comme ça que tu vas reconstruire une vie beaucoup plus équilibrée, plus respectueuse des autres, mais surtout plus respectueuse de toi.